Qui a écrit la Bible? La plupart diront des hommes. Et c'est vrai, des hommes ont écrit la Bible. Ne lit-on pas en Exode chapitre 24 verset 4 « Moïse écrivit donc toutes les paroles de Jéhovah ». Et c'est vrai, Moïse est le premier prophète de Dieu, le premier homme à avoir écrit la Bible. Il a écrit les 5 premiers livres de la Bible, de la Genèse jusqu'à Deutéronome, de 1513 avant notre ère à 1473 avant notre ère, ce qui correspond à la Torah juive. Il y a un autre passage de la Bible, en Daniel chapitre 7 verset 1, qui nous dit « Daniel fit un rêve et eut des visions sur son lit. Par la suite, il mit le rêve par écrit. Il en fit le récit complet. » Daniel est un autre homme, un autre prophète de Dieu, qui a écrit lui aussi une portion de la Bible, le livre qui d'ailleurs porte son propre nom, en 536 avant notre ère. Ce récit a été écrit pendant l'exil à Babylone des Israélites. Voici ce que dit 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. « Quand vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous annoncions, vous l'avez acceptée, non comme la parole des hommes, mais comme celle qu'elle est réellement, la parole de Dieu. » Avez-vous remarqué? L'apôtre Paul, qui est le rédacteur de ces écrits-là, s'adresse aux habitants de Thessalonique, une ville de Grèce, en présentant les écrits de la Bible, non pas comme la parole des hommes qui l'ont écrite, mais comme la parole de Dieu. Mais pourquoi fait-il cela? La réponse se trouve en 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. La prophétie n'a jamais été apportée par la volonté de l'homme, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous avez remarqué? Donc nous pouvons dire qu'autrement, les hommes que Dieu a choisis pour écrire les livres de la Bible n'ont pas écrit de leur propre gré, mais poussés par l'Esprit Saint de Dieu. Comme si Dieu lui-même leur susurrait quoi dire pour faire connaître sa parole aux hommes. Ainsi donc, nous pouvons dire que la Bible a bien sûr été écrite par des hommes, oui, mais guidée par Dieu grâce à son Esprit Saint. Alors, pour quel but Dieu a-t-il fait cela? Eh bien, la réponse se trouve dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, qui nous dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Le but de Dieu était de nous enseigner pour nous permettre à le connaître et surtout à nous en rapprocher. Alors, une question se dégage là. Pourquoi Dieu n'a pas tout simplement écrit la Bible par lui-même? Ne pensez-vous pas que ça aurait été plus simple, plutôt que d'utiliser des hommes imparfaits, des hommes comme vous et moi, mais que Dieu a choisi pourtant? Eh bien, la réponse est simple. Il voulait que l'homme parle de lui, et pas lui-même de lui. Il a laissé les rédacteurs utiliser des tournures de phrases propres à leur époque, avec une certaine liberté, sans toutefois s'écarter du message qu'il voulait faire passer. Alors, on peut s'imaginer pour quelle raison il a fait cela. On sait pertinemment que parler de soi-même pourrait paraître un peu prétentieux si on ne fait pas attention. De plus, la confiance en quelqu'un naît plus facilement quand quelqu'un d'autre parle de nous. Et pire encore, lorsque un grand nombre de personnes finit par en parler. Lorsqu'un grand nombre de personnes parlent de nous, c'est là qu'on prend plus de valeur aux yeux des autres, aux yeux et aux oreilles de ceux qui vont écouter ces personnes. Prenons une illustration. C'est un petit peu le même principe que l'on retrouve dans un entretien d'embauche. Souvent, on nous demande un CV et une lettre de motivation. Et vous avez remarqué que souvent, le directeur des ressources humaines ou le patron de cette entreprise se fait une plus fine idée de nous-mêmes alors qu'il ne nous a jamais vus, rien qu'en lisant notre CV, rien qu'en décryptant, décortiquant notre CV. Souvent, il se fait une idée très
très précises de nous alors qu'il n'a même pas commencé à échanger des paroles avec nous. Et souvent, lorsqu'il nous demande de venir en entretien, son idée est déjà faite. Il veut simplement confirmer son idée en échangeant quelques paroles avec nous. Ce qui veut dire que des écrits qui parlent d'une personne apportent beaucoup de valeur à cette personne. Mais mieux encore lorsque c'est quelqu'un d'autre qui en parle. Parce que ça veut dire que c'est une recommandation. Et c'est vrai que un CV a plus de pertinence qu'un face-à-face. Parce que souvent dans le face-à-face, on a tendance un petit peu à être timide, à pas vraiment révéler sa personnalité. Alors que sur un CV, on a répondu à un certain nombre de questions, un certain nombre d'attentes. Et là, on a dévoilé une part de sa personnalité. Et lorsque on est recommandé par une autre personne, eh bien, cela prend de la valeur. La personne va regarder, survoler notre CV. Parce que nous avons été recommandés de vive voix par une autre personne. C'est une façon de vous montrer que parler d'une personne, ça lui donne de la valeur plutôt que de parler de soi-même. Voilà pour quelle raison Dieu n'a pas voulu parler de lui. Or, il est Dieu Tout-Puissant, il aurait très bien pu le faire. Et ça aurait eu, de toute façon, quoi qu'il arrive, de la valeur. Mais il a préféré que des hommes parlent de lui à sa place. Alors, quelle application nous pouvons faire à notre époque? Eh bien, nous sommes invités à lire la Bible régulièrement, voire même tous les jours, et d'en apprendre davantage chaque jour que nous lisons la Bible. Mais lire et apprendre des choses sur Dieu, c'est une chose, c'est très bien. Mais parler et de divulguer ce dont on a appris sur ces principes divins, c'est encore mieux. Quels sont les bienfaits? Eh bien, nous allons pouvoir renforcer notre confiance en Dieu, notre espoir en lui, et forcément, ça va faire grandir notre foi. Et cette foi va permettre de s'opposer à tout vague de mensonges sur sa personne. La prochaine fois, nous répondrons à la question suivante. La Bible est-elle scientifiquement exacte?